Donc là c'est 6 h. Ah, ça fait depuis 21 h que je suis dans la tente. J'ai dû me relever au moins 2 ou 3 fois pour aller aux toilettes. Oh, c'était le pire de mes cauchemars. Il a plu tellement fort qu'à chaque fois j'attendais au moins une demi-heure avant de me dire je me lève vraiment. Là, c'était une vraie expérience sonore. Je suis en train de... Enfin, j'ai dormi au milieu d'une centaine de cyclistes qui ronflaient et qui pétaient. C'était vraiment... Bref, généralement je me retrouve seule quand je dors dans la nature. Là c'était particulier, mais au moins j'avais pas peur de me faire agresser ou quoi que ce soit. Bon, du coup je pense que toutes mes affaires sont trempes. Donc là je vais remettre des habits tout mouillés. Et puis l'objectif ça va déjà être d'aller déjeuner. Ce que j'ai toujours trouvé dingue au camping, c'est quand les gens décident de se lever, ils pensent que plus personne dort. Bon allez, je vais m'habiller. Alors, c'est 7 h. Je suis prête, mais prête à quoi? À aller chercher une boulangerie. On va commencer tranquille aujourd'hui. Sur ma trace, c'est écrit 171 km, mais en fait, on verra au fur et à mesure combien j'ai envie de faire. En fait, je crois que 171 km, ça coupe plus ou moins le reste de la trace en deux, tout en m'amenant à une zone de camping. Donc on verra. Je peux soit faire moins, soit faire plus. Je pense que je vais plutôt faire moins. Par où passer? Donc là on est vendredi, j'ai encore la journée complète aujourd'hui, la journée complète demain et aussi dimanche matin si je le veux. Donc c'est cool, ça veut dire que j'ai de la marge, ça fait du bien. Puis là on va essayer de se trouver une boulangerie mais aussi un café, ça serait drôlement bien un café. Je suis pas du tout au bon endroit. Il me semblait bien que j'étais en train de reprendre le chemin inverse de ce que j'avais prévu. Pour la bonne cause, il récolte des fonds contre le cancer du sein. C'est déjà quoi ta plateforme? Think pink. Pink. Alors pensée rose, c'est ça? Europe. Donc allez regarder parce qu'il voyage énormément à vélo et à moto et il récolte des fonds. Tiens, il vient de me raconter un truc énorme. Vas-y, raconte. Il faut plus de filles dans le cyclisme parce que ma tante était championne de Belgique dans les années 70-80 et elle était la première femme belge, championne de Belgique, à gagner la 5e étape
dans le premier Tour de France pour femmes. C'est incroyable! Les filles, allez-y! Wouhou! Voilà, ça me fout le smile, c'est trop bien! Bon alors là, c'est parti pour la plus longue montée. Bon, elle fait 300 mètres de D+, mais quand même, chargé, c'est quand même pas mal. Par contre, je sais pas si c'est tout en bitume ou si c'est du gravel. On verra ça en haut. Du coup, notre route s'arrête là avec Christian parce que lui, il a décidé de vivre l'expérience sur plusieurs jours. Donc, on va faire nos adieux. Purée, mais c'est dingue, ce paysage. décidé que 50 kills c'était pas assez. Bon, je vous ai rien partagé, mais en fait, je viens de m'arrêter de manger un bon plat de pâtes. Et là, je suis repartie. Du coup, mon ami, il est resté là pour dormir ici. Moi, j'ai pas envie de dormir tout de suite. Enfin, dormir. J'ai pas envie de m'arrêter tout de suite. C'est 3 h de l'après-midi. Par contre, je suis un peu embêtée parce que c'est trop tôt pour s'arrêter. Et puis en même temps, la dernière base de vie qu'il y a là, pour l'instant, c'est dans 20 kills, sauf que ce sera encore trop tôt pour s'arrêter. Puis la suivante, c'est à 110. Puis là, 110, ça fera clairement trop. Donc, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Soit j'ai regardé un peu les hôtels et tout ça. En fait, on est vraiment dans les régions. Là, je vais arriver sur la région du Chianti. Donc, en fait, c'est très prisé. Ça coûte assez cher. Il y a peu de petits trucs pas trop chers. Et puis sinon, donc on verra. Autrement, j'ai trouvé des campings. Mais le problème des campings, c'est que faut arriver souvent assez tôt. Donc moi, je ne m'apprête pas. Enfin, je sais pas encore. Moi, j'ai pas envie de forcément m'arrêter à 17 h. Donc voilà, je suis un peu embêtée. Ou alors, bah voilà, j'ai suffisamment rechargé et puis je vais jusqu'à la prochaine base de vie, mais voilà, je m'étais quand même donné comme objectif de le faire chill. Donc si c'est pour faire 110 kills là maintenant, avec 2 ou 3 000 de D+, bah ça rentre pas trop dans mon objectif. Donc voilà,
Je suis perdue. On verra. Pour l'instant, je vais me mettre une émission dans les oreilles pour juste être dans mes sensations et puis on verra plus tard ce que je décide. Bon, alors du coup je suis à la base de vie, qui n'est pas une base de vie, mais un endroit où ils servent un peu à boire, où il y a des toilettes sèches et où on peut poser la tente. Mais du coup je vais pas dormir là. Donc j'ai appelé, il y a un camping à Sienne, donc dans 20 km, où je peux arriver avant 19h. Et là c'est 4h30, donc je vais y arriver tranquille et je vais aller me poser là-bas. J'ai pas regardé trop sur le site. S'ils ont un petit bungalow, je pense que je me prends un bungalow. Et sinon, ce sera nuit en tente encore. Enfin, en tente. Je crois qu'il faut que j'arrête d'appeler le bivy une tente parce que c'est pas une tente. Franchement pas. Si déjà la tente, c'est pas un grand confort, le bivy, on est proche de zéro quand même. Allez, je vais profiter encore un petit peu de la vue et j'y vais. Allez, on repart. 20 km avant le camping. J'espère que je pourrai laver mes habits, probablement aussi mon linge qui n'a jamais séché et qui là prend toute la poussière. Oh, quelle déception! Il y avait une méga descente et tout. Je me suis dit, ok, dans 3 km, je tourne à droite. Du coup, je profite à fond de la descente. Et puis là, j'ai fini la descente. Je regarde mon téléphone pour voir où est le camping. Et en fait, j'avais oublié, mais sur ma track, j'avais pris le chemin optionnel qui faisait tout un détour. Et du coup, je me suis éloignée de 3 km en descente. Donc je dois remonter 3 km. Ah, je suis deg. Alors après quelques aléas du GPS, je suis enfin arrivée au camping et il y a une piscine qui est ouverte encore 20 minutes. Bon, alors le temps que je fasse le check-in et tout ça, je pense qu'il me restera 10 minutes, mais je vais aller sauter dans la piscine. Thank you, bye. Bon bah voilà, une nouvelle nuit en bibi. Là c'est 23h presque, moins quart. Je suis dans mon bibi. Vous voyez, c'est tout confort, hein. J'ai presque la place comme ça. Je vais dormir maintenant. Là j'ai mangé au restaurant, c'était chouette. J'ai rencontré aussi un autre participant qui est très sympa, donc on a un peu beaucoup parlé et du coup je me couche plus tard que ce que j'avais convenu avec moi-même. Mais voilà, demain il restera 170 km. Franchement c'est assez compliqué parce que c'est vrai que il y a énormément de gravel. Et puis je crois que c'est aussi ça qui aujourd'hui m'a fait un peu avoir des
des hypoglycémies, c'est que c'est très exigeant psychiquement, parce qu'en fait alors j'ai l'habitude du gravel, mais là c'est aussi beaucoup du gravier comme ça, assez, enfin pas épais, mais une grosse couche de gravier, ce qui fait que en fait des fois c'est comme si on était dans du sable quoi, et ça descend raide, donc faut être hyper vigilant. Donc demain 170 km pour rejoindre l'arrivée. Normalement, je vais les faire en entier, à moins que je décide de m'arrêter 70 km avant la fin. Mais bon, ça m'étonnerait que j'ai envie de m'arrêter à 100 km. Donc voilà, on va déjà essayer de passer une bonne nuit. Il pleut pas. Et puis demain, on va segmenter un peu la trace pour profiter un petit peu de cette sortie. Et puis savourer encore ces kilomètres en Toscane. Allez, à demain.